Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. La décision était très attendue. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le projet de la loi immigration. Les 9 sages ont décidé de censurer totalement, ou partiellement en tout cas, 35 articles sur 86. France Université se satisfait de cette décision. Ses présidentes, ses présidents réaffirment leur ambition de faire de la France le premier pays d'accueil de l'Union européenne pour les étudiants internationaux et sauront être force de proposition pour la concrétiser. Voilà ce qu'a lancé dans un communiqué le regroupement des dirigeants d'université. La mesure allongeant la durée de résidence exigée pour que des non-européens en situation régulière puissent bénéficier de certaines prestations sociales a été totalement censurée. Le législateur voulait notamment la conditionner à une durée de résidence allant jusqu'à 5 ans. De même également pour la mesure instaurant une caution de retour. Nous en avons parlé ici pour les étudiants étrangers. Elle a été retoquée. Les étudiants concernés auraient dû déposer une certaine somme sur un compte en banque bloqué afin de couvrir d'éventuels frais d'éloignement. Les présidents des facs d'ailleurs s'étaient largement montrés contre cette mesure. Certains évoquaient une mesure bidule, inefficace et sans intérêt. Par ailleurs, la majoration des droits d'inscription et le contrôle des caractères réels et sérieux des études des étrangers ont également été censurés. Enfin, les étudiants étrangers risquaient d'être soumis à un quota pour s'installer en France après leurs études, là aussi inconstitutionnel selon les sages. La première dame, Brigitte Macron, était l'invitée ce matin de nos confrères de RTL à l'occasion d'évoquer les récentes enquêtes sur le niveau des élèves. Et là aussi, on en a parlé ici, notamment le sondage OpinionWay paru pour la Tribune dimanche. C'était le 7 janvier dernier. Ils se sont penchés, rappelez-vous, sur les connaissances historiques de la génération des Français nés entre 1999 et 2007. La moitié des 16-24 ans ne connaissent pas la date de la Révolution française. Rappelons que c'est 1789. Seulement 40% peuvent dater la chute du mur de Berlin en 1989. Écoutez justement la vision de Brigitte Macron. Il faut, à mon sens, que leur tête soit bien faite, bien pleine un petit peu aussi. Mais c'est-à-dire qu'il faut organiser un enseignement, à mon avis, très cohérent. Ils vont tous me traiter de rétro, mais il faut rétablir une certaine chronologie. Par exemple, c'est très bien quand vous étudiez le 17e, d'étudier à la fois la littérature, l'histoire, etc. Je pense qu'il faut les aider en cela. À un moment donné, nous, en première au bac, on avait une partie de programme imposé et une partie de programme libre. Et si on imaginait que tous les enfants d'une classe d'âge, les adolescents d'une classe d'âge, on s'assurait qu'ils aient lu telle œuvre ou tel texte de Racine, et ça peut changer tous les ans, tel philosophe, ça aiderait. C'est pas le professeur qui aurait choisi le texte, c'est le programme. La question du numérique, il en a également été question ce matin. La première dame a évoqué cette question et rien ne vaut le papier stylo. Il ne faut pas non plus développer une psychose face aux écrans. Donc il ne s'agit pas de leur dire « faites pas ci, faites pas ça », parce que ça c'est clair qu'ils vont le faire. Hein, on a tous été ados, mais nous, quand nous étions adolescents, nous n'avions pas tout ce qu'eux ont à gérer. Regardez les images qu'ils reçoivent, regardez les fake news qu'ils ont à traîner, regardez leur quotidien. Rien ne remplacera l'objet livre. Il y a besoin de l'objet livre. C'est tellement important. Qu'est-ce que c'est qu'un livre ? C'est d'abord un plaisir sensuel. Donc c'est le livre en lui-même, les pages, l'écriture. Vous avancez, vous allez dans le livre. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire avec un écran, c'est pas la même manière. On apprend beaucoup mieux avec un livre, on apprend beaucoup aussi très bien avec un crayon. On retient mieux, on fixe beaucoup mieux quand on lit sur un livre que sur un écran. Brigitte Macron, qui était donc l'invitée de RTL ce matin, notez que lors de la conférence de presse de début d'année d'Emmanuel Macron, il a annoncé réunir un groupe d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans et les premiers résultats sont d'ailleurs attendus fin mars. Passons à présent à cette enquête sur l'usage de substances psychoactives chez les collégiens et les lycéens. Et les résultats sont encourageants. Réalisé par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les adolescents consomment de moins en moins de tabac, d'alcool et de cannabis. Plus de 9500 collégiens et lycéens ont notamment été participés à cette enquête. Tous les niveaux d'usage de substances étaient d'ailleurs en baisse en 2022 par rapport à 2018, même si les initiations continuent d'avoir lieu majoritairement à l'âge de l'adolescence. En 2022, 43,4% des collégiens déclaraient avoir expérimenté l'alcool. Ils étaient 60% il y a 4 ans, 11,4% avoir expérimenté la cigarette. Là aussi, 21%
en 2018 et 5,3 avoir testé le cannabis. C'était 6,7 4 ans plus tôt. Parmi les lycéens, on observe également une baisse sensible du niveau de consommation de l'alcool. L'expérimentation est passée de 85% à quand même 68,3% et l'usage dans le mois est de 62% contre 49,3%. On note que la consommation régulière a été divisée par 3. Enfin, chez les lycéens, l'expérimentation du tabac a chuté, le cannabis également, 22,5% déclarés en avoir consommé en 2022 contre 33,1% en 2018. Autre sujet, les filles sont-elles moins fortes en maths? C'est en tout cas la conclusion de l'Institut des politiques publiques. À l'entrée du CP, les filles ont le même niveau de mathématiques que les garçons, mais elles décrochent en moyenne dès le milieu de l'année. Un décrochage amplifié et confirmé à l'entrée en CE1. L'étude remarque également que pour le français, les filles ont un avantage marqué dès le début qu'elles vont conserver un peu moins en CE1. Les équipes ont travaillé à partir des évaluations nationales, des tests de français, de mathématiques administrés à tous les écoliers à l'entrée en primaire, puis en milieu d'année et enfin à l'entrée au CE1. 2 500 000 élèves ont notamment participé à ces tests sur la période 2018, de la création des évaluations et jusqu'en 2022. Alors l'étude met aussi en lumière le rôle potentiel des stéréotypes de genre et n'est pas attribuée aux facteurs biologiques ou encore génétiques. Quand il s'agit de se représenter quelqu'un de très intelligent, les élèves pensent plutôt à un homme, c'est ce que soulignent les chercheurs. L'une des autres explications pourrait être aussi les jeux genrés, comme le football, les billes où les garçons sont amenés à compter un peu plus tôt. Rappelons qu'en 2021, seulement un tiers des diplômés dans le domaine des sciences, de la technologie ou encore de l'ingénierie et des mathématiques étaient des femmes. Merci Guillaume.